Bon, bonjour les amis, on va passer une nuit dans ce petit village que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, le Vieux-Noyer. Là, je suis en compagnie de Jo. Et j'ai quand même pris mon matos de paranormal, on sait jamais. Et là on va se faire un petit bivouac, on va être bien. Regardez le décor qu'on a. Et c'est donc avec Nini et Jo que nous allons passer une nuit dans ce lieu magnifique et empreint de mystère. Au beau milieu de ces ruines, nous allons faire des découvertes fantastiques. Je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'au bout de cette vidéo, car nous allons faire une rencontre inattendue et bouleversante. Nous allons faire un petit tour au milieu de ces ruines, avant de préparer notre repas du soir. Ouais. Ou même boulangerie, c'est le truc marqué boulangerie. Mais je crois que la boulangerie c'était le gros bâtiment là, c'est ce qu'on m'avait dit. Brevès, c'est pas écrit mais Brevès, t'as les fours. T'as le four, t'as... Tu vois à quoi servaient les bâtiments en fait. Et là il y a une cuve d'eau là, une réserve d'eau. Il fait nuit bien sûr, mais ça fait une belle cuve là. Elle paraît récente celle-là de cuve. Hein. Quand je dis récente, ça doit dater des années 20 quand même. Hein. Il y a Jean qui crie à chaque fois qu'il voit une araignée. Tu as vu ça mec? C'est putain, on dirait qu'elle a été tendue la truc. Ouais. Bah, c'est peut-être Chris qui est venu, non? Oh là là! Ça s'est coulé? Non. Oh, regardez ça les amis. Ah ouais d'accord, il y a carrément un trou là. Putain. Oh là là. C'est énorme, regarde ça. Regarde ça mec. On se croirait dans une chapelle, tu sais. La maison est vraiment riche là. C'est abusé qu'il y a. Ouais. Ah c'est là qu'il y a le puits. Là il y a de jolis plans à faire, t'as là. Eh oui. Et là c'est resté figé dans le temps. Là, ça là. Oh, oui, mais c'est une réserve d'eau ça. Là, je sais pas si c'était une réserve d'eau ou une cuve à vin. Non mais c'est quoi cette baraque? Regardez ça les amis. Il y a pas dedans, il y a de l'eau. Il y a rien. Ah si, il y a un cadavre de quelque chose je crois. Je te jure. Attends, j'essaie de zoomer, il faut faire tomber la caméra si ça serait bien. Ouais, il y a un cadavre. De quoi? Un cadavre de chat peu cher. Sérieux? Ouais. Oh peu cher, il a dû galérer le pauvre. Hein? Bah il va le chercher, c'est profond. Ah bah... Ça s'arrête là, hein? Ouais, bah, moi j'y vais pas. On va aller le chercher. Putain mais alors ces escaliers nous ont menés. Enfin, si on peut appeler ça des escaliers. Ils nous ont menés dans une pièce là. J'y vais pas parce que ça fait la gueule. C'est beau. L'entrée du château. Et ça c'était quoi? Je sais pas, un figuier. Non mais le trou. C'est bizarre comme c'est foutu, ils ont rebouché. Ouais, mais après, peut-être ils en ont fait peut-être une citerne.
dommage, peut-être que le drone j'aurais dû faire décoller d'ici en fait. J'ai pas réussi à le faire venir, tu vois. Ah mais on n'a pas pris les lampes. Moi j'en ai une. Tu l'avais pas vu ça? Regarde comme la porte d'entrée est belle. Là, il y a encore l'empreinte du blason. C'est l'ancienne route ça. C'était bien, c'est une charnière tu vois. Ah mais là tu as carrément, putain mais c'est beau là. Merde c'est joli. Hein. Ça c'était moyenâgeux là. sur l'église. Ici 13e siècle. Nous nous immergeons dans l'imagination que ces vieilles pierres nous procurent. Qu'était la vie d'avant? La vie d'avant l'abandon. Nous aimerions tellement faire un bond dans le temps, au milieu du 19e siècle, pour voir ces gens déambuler avec leurs paniers en osier, leurs miches de pain, pour certains transportant leurs récoltes, avec leurs brouettes en bois. Toute une ambiance a jamais disparu. Bon, le soleil s'est couché. On commence à se préparer à manger. On se crée une petite cuisine d'appoint. Il est maintenant l'heure de se restaurer et de mettre en exergue nos talents de cuistot. Voilà, on est à table. On s'est fait un petit repas. Le retourné de saucisse est un art qui se maîtrise et qui n'est pas à la portée de tous. Il est celui-là. Ouais, on va se préparer une bonne petite salade de tomates. Après d'être coupé. Putain, on est pas près de finir encore là. Nous allons faire un petit tour afin d'être un peu plus à l'écoute de notre environnement. Équipés du K2, nous allons déambuler dans ces ruelles. Notre but, à cet instant précis, est plus de s'imprégner du lieu que de réellement mener une enquête à proprement dit. Bon les gars, je suis avec Jo, on va essayer de faire une petite déambulation. T'as ta lampe torche là mec? Parce que là toi tu vois que dalle. Ah ouais, bah, tu sais que j'ai pas de lampe torche là, je suis en night shot. Bon, dans l'histoire de ce lieu, il a été abandonné au début du XXe siècle. Et ce qu'on sait, c'est que il a été squatté entre guillemets par des hippies dans les années 60, 70, enfin plutôt 70-80. Et plein de légendes tournent autour de ce lieu. Il y aurait peut-être des gens qui vivent encore ici de temps en temps, des ermites, Mais bon, j'ai jamais vu personne. La suite va nous prouver le contraire. Rendez-vous à la fin de la vidéo. Je ne sais plus. Ouh, tu as entendu là? Ouais, derrière. Bon, après, c'est sûrement... il y a beaucoup d'animaux, bien sûr. On est dans un village abandonné. Donc, les animaux doivent s'en donner à cœur joie. On va faire une petite déambulation dans le cimetière. Tu es prêt, Jo? Vas-y. Il y a une poignée? Oh, ce glauque, les gars. Voilà, j'y vois rien. On est dans le noir complet. On est dans le noir complet. Je suis obligé de regarder à travers la caméra.
Alors, j'espère que... J'aimerais bien avoir des résultats, mais en même temps, s'il se passe rien, ça sera rassurant. Là, on vient d'entendre un bruit. On vient d'entendre un bruit. Juste au moment où Jo a demandé si quelqu'un était parmi nous. Ouais, mais là, ça a respiré quand même, non? De quoi dans ton oreille? Ah non, non, ça m'a pas soufflé dans l'oreille, mais je sais pas, t'as pas entendu pareil que moi. Moi, j'ai entendu une espèce de... Ça a bougé au fond et ça fait... C'est sur ce bruit étrange, dont nous n'avons pas trouvé d'explication, que nous allons mettre fin à cette mini-enquête. La fatigue étant omniprésente, nous allons à présent nous coucher. Bon ben là on va essayer de dormir un peu. On est fatigué. Il est 3h du matin, quelle heure là? À 3h il doit être là. Ça y est, on va arriver à 3h. Ouais, à 5h30 il faudrait se lever. On va essayer de se reposer un petit peu. Là, je sais pas si vous voyez, mais on est... En fait, on est contre le muret du cimetière, quoi. Exactement. Le cimetière est à 3 mètres. Là. On dort là, et là, je sais pas si on arrivera à voir le portail du cimetière. La lampe est pas assez puissante pour aller jusqu'à là-bas. En tout cas, enfin bref. Réussir à dormir. Ouais, on va y arriver. J'espère en tout cas. Bonne nuit, mon petit jour. Bah écoute, bonne nuit, mon petit Jean. Alors que nous avons que 2h30 de sommeil devant nous, et que chaque minute de repos est cruciale, certains bruits vont malgré tout perturber mon sommeil. Oh putain, c'est pas possible. Bonjour. Oh. Bon, il est 5h30 du matin. Je me réveille. Oh putain. J'avais réveiller les gens. T'as bien dormi? Ouais, franchement, ça va. À part les moustiques, ça va. Ah putain, ils m'ont sifflé dans l'oreille toute la nuit. Ça c'est chiant. Bon, on va se préparer le petit déjeuner. J'ai commencé par une série de pompes, moi. Ouais. Bon, mais voilà, c'est là où on a passé notre nuit. Là-bas, le soleil s'apprête à se lever. Oh là là, ça va être magnifique. Plus reculé. C'est là que nous allons faire la rencontre de cet homme. Dans ce petit coin de paradis, à côté de cette fontaine, datant de l'époque de la Rome antique, qui a traversé les siècles et qui aujourd'hui répond aux besoins de ce monsieur aux 70 printemps. En tout cas, c'est top. Moi, on revient tous, on essaye de faire, on y est loin, hein, mais on essaye tous de revenir un peu à l'essentiel. Moi, ça fait 24 ans que j'y suis. À l'essentiel? Eh ouais. Bah, j'ai toujours été à l'essentiel, même quand j'étais ailleurs. Vous avez bien raison. Oh, cette vue, c'est magistral. Ah, mais là, Au calme. Tu te lèves le matin, tu as ça comme vue. Regarde, un peu tout en pierre. Là, Là, ma baraque. Ah ouais. En plus, ça garde la fraîcheur et tout. Vous voyez, j'ai refait le sol, j'ai fait la cheminée, j'ai fait les fenêtres. Parce qu'il n'y avait pas de fenêtres. Vous J'ai avez- encore en faire une là. Vous avez l'essentiel. On a besoin de quoi de plus pour vivre? J'ai même pas mis l'électricité. Je peux avoir le DF, hein, le Oui, téléphone. oui, ça passe pas Moi, mal. j'étais ambulancier. J'ai dit, allez, via toutes ces merdes.
ouais, J'en ai Non, pas c'est bien besoin. raison. Du coup, pas de télé, je veux dire, pas d'internet, au moins c'est réglé quoi. J'ai une radio. Pour se tenir au courant. J'ai une radio. Ah oui, du coup, parce que tout à l'heure vous parlez des gilets jaunes, mais du coup vous étiez tenu au courant par rapport à la radio quoi. La cheminée et tout est trop belle. Ouais, j'adore, franchement c'est. Ah, vous êtes vraiment bien là. Après, effectivement, c'est un mode de vie qui tranche avec ce qu'on connaît et peu de monde serait capable aujourd'hui de vivre comme ça. Hein. Mais je pense que c'est plus vous qui êtes dans le vrai que... Ben oui, Que je nous. suis dans le vrai. Et puis on bouffe de la merde. C'est ça. On bouffe de la merde. Les gens, ils sont avec leur caddie à Super U, leur plein. Et De ouais, non, merde. c'est ça, c'est ça. Mais malheureusement, on Les en fait un peu vêtements, partie. c'est Hein. obsolescence programmée. C'est ça, c'est ça. C'est tout de la Non, merde. vous avez raison. Les bagnoles, C'est ça, c'est c'est ça. tout de la merde. Ah, Là bah, vous allez faire vos courses du coup avec la moto quoi. Ça, c'est increvable ça. Un petit 4 temps là, ça... Et j'ai une bagnole assistant. Ça me sert juste à aller à ma bagnole. Ouais, ouais. Oh, d'accord, ok. C'est un utilitaire. Ah oui, parce que là venir en voiture, on peut pas quoi en fait, au final quasiment, hein, c'est chaud. Eh Hein. ben, c'est pour ça que je suis tranquille au niveau des 4x4, des chasseurs, de toutes ces merdes. Ouais. C'est bien, c'est Et super. moi, je fais J'adore. 300 mètres, là. C'est super, j'adore. Et ouais, du coup, vous êtes fait... c'est tout neuf ça. Vous êtes fait la petite mezzanine. J'ai pas fini encore, hein. C'est le travail d'une vie. Vous voyez, là? Vous voyez EDF? Ah, mais le soir il y a une lanterne et. Eh ouais, c'est Le ça. soir, quel soir? Je dors le soir. Moi, c'est surtout le matin. Regardez. Là, j'ai fait un trou, vous voyez? Ah d'accord. Pour l'air, Ouais. dans le mur. Là, c'est mon garde-manger. Ah oui, en dehors des souris. Ah oui. Vous voyez, là, il y a un drain pour quand il pleut fort, hop, ça file. Ah ouais, c'est super. Tout est bien pensé. C'est génial. Tout est bien pensé. Euh, Le petit... j'ai des bouquins qui m'ont mis au courant. Hein. Et non, mais après, de toute façon, ça, de tout temps, ça a existé, ça. Hein, des gens qui voulaient être un peu en dehors de ce tumulte de la société, là. Ben, Ah, c'est génial. je suis en dehors tout en étant dedans. Quoi. Tout en étant dedans, bien sûr. C'est vous, La qui êtes meilleure en- place. c'est vous qui êtes en dehors. Oui, oui, ça, ben ça c'est Vous sûr. voulez un thé? Non, on va pas vous c'est déranger. gentil. Mais c'est vous creux ne dessous, dérangez il y a- pas. Il y a un garage dessous. Non, non. Ça sonne creux. Oui, je sais. Parce qu'il y a des rochers et ça faisait ça, quoi. Il y a des vides de 50 cm. Ah, Alors moi, j'ai mis des pierres et j'ai mis des tôles. d'accord. Après, j'ai mis du béton, du grillage à béton Ouais. et du béton. Ça fait que ça soit à partir de là jusqu'à là, c'est. Eh ouais. D'accord. Ah, je pense Mais que- c'est bien ferraillé au Mais moins. bon, ça, c'est Là, ferraillé. là, ça bougera pas là, je Ah, ça vous bougera pas. Bah, dessous, autant dessous ça se creuse que ça restera encore Ah, là, des c'est- siècles. C'est trop beau. Vous voyez, avant, il y avait une grille, vous voyez, sur les côtés. Ouais. Là, et là-haut, elle est rentrée dans le mur en haut. D'accord, ah oui, carrément. Et vous voyez, il y avait une porte là. Ouais. Parce que c'était une casemate, hein, c'était fermé. Ah oui, d'accord. Et là, il y avait une fenêtre, et il y avait un gardien dedans qui regardait qui c'est qui venait. Mais ça, vous l'avez connu ça? Non, Ah, on vous l'a raconté, d'accord. Ah ouais, mais là, c'est... Ouais, c'est... ça va bien. Un hélicoptère. Vous voyez, ça c'est une fenêtre d'époque. Ouais. Alors les paysans, ils n'ont pas habité dedans, mais ils en ont fait une bergerie. Alors ils l'ont massacré, ils ont mis des parpaings. Ah oui, ils ont fait des piliers de Ils soutènement, ont là. bouché, ça, là c'était une porte, ils l'ont bouché. Parce que autant où il n'y avait pas les clôtures électriques, C'est moche les parpaings. vous voyez, il y a des ferrailles dans le mur, Ouais. ils devaient les marquer les bêtes. Et oui, oui, oui. Alors, tout ce qui reste de beau, c'est là-dedans. Oh là là, c'est magnifique. Ah oui, c'est beau, là. Avec le pied central. C'est magnifique. Ah, c'est mignon. Hein.
C'est vrai que là, ça fait la gueule. Je vais faire juste... Et ouais, c'était transformé en bergerie, là, effectivement. Là, il y a une grosse... de grosses roues. Et le cerclage de la roue de la calèche encore. C'est incroyable. C'est dans un état. C'est incroyable. Allez. C'est incroyable, mec. C'est beau, hein. Putain, là, il y a une omoplate. Il y a des fois comme ça où la vie nous met face à des personnes comme cet homme. Ces occasions sont rares et elles sont à mettre à profit. Elles doivent nous faire réfléchir. La vie est précieuse et la nature est notre seule bienfaitrice. Ce vieil homme, lui, l'a bien compris et a fait le choix de vivre avec elle. Nous sommes repartis, l'âme emplie d'humanité, et avec une nouvelle vision de ce que peut être la vie de rêve.